La Fédération camerounaise de football convoque une session ordinaire du comité exécutif. Ce sera le 18 octobre à 9 heures au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Comme je vous le disais donc, c'est Nathan Douala et ses coéquipiers qui sont déjà au charbon. Ils n'ont pas perdu du temps à savourer cette victoire contre la RCA. Ils sont déjà en train de s'entraîner, de remettre le paquet pour pouvoir préparer donc les prochaines finales, entre guillemets, comme le sélectionneur Yvan Kouemoué a donc mentionné dans son interview d'hier. Donc voilà ce que je vais également vous présenter. En plus, ce sera l'émissaire de la CAF qui s'est prononcé et il est satisfait après ce passage de l'autre côté à Japoma pour l'inspection. Il s'est dit satisfait. C'est ce que nous apprend donc la RSI sur sa page Facebook. Je vais donc partager avec vous cet extrait de son interview, de ce rapport-là après le passage de ce côté à Japoma. Voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir dans les quelques minutes qui vont suivre. Alors les amis, comme je vous le disais, la Fédération camerounaise de football communique. Alors il nous a envoyé ce communiqué pour inviter le comité exécutif donc à une session ordinaire. Je vous lis donc cela. Il est porté à l'attention de tous les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qu'une section ordinaire du dit comité se tiendra le vendredi 18 octobre 2024 dès 9 heures au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. L'ordre du jour sera communiqué ultérieurement. La présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Yaoundé le 27. Signé Samuel Etofis. Voilà, c'est ce que la Fédération camerounaise de football a publié ce jour. Si vous vous souvenez, la Fédération camerounaise avait dernièrement déjà convoqué une assemblée générale, je pense très bien, le 19 octobre prochain également. Et cette fois-ci, c'est la session ordinaire du comité exécutif. Voilà, ils n'ont pas encore signalé de quoi est-ce qu'ils vont parler. L'ordre du jour sera communiqué plus tard, donc on n'en sait pas plus. Je vais donc de ce pas vous faire écouter le rapport, ce qu'a dit le coordonnateur du stade de Japoma par rapport à la réaction de l'un des émissaires de la CAF après leur passage à Japoma. Retrouvons-nous juste derrière. Bon, je dirais que l'émissaire de la CAF est venu voir l'état des lieux du complexe sportif de Japoma, notamment les systèmes fonctionnels et l'aire de jeu. Sur ces différents points, nous avons fait le tour du propriétaire. On a vu tous les systèmes. Je pense qu'il a été dans l'ensemble satisfait avec les différents systèmes fonctionnels. Également, nous l'avons amené au niveau de l'aire de jeu. Il est à rappeler que le complexe sportif Japoma, notamment le stade principal, a abrité ici au mois d'août les rencontres de la Ligue championne africaine. À l'issue de ces rencontres, on a eu une forte dégradation sur l'aire de jeu et on a mis sur pied un programme de maintenance sur 30 jours. Donc les actions pendant ces 30 jours visaient l'amélioration de la flore végétale, de la texture. Donc le travail a été mené par les équipes sur notre coordination et on a noté une nette amélioration, une amélioration de la densité. On avait encore quelques points qu'il fallait rattraper. On a noté une forte présence de feutres qui jouent un rôle néfaste au niveau du système de drainage. C'est-à-dire qu'on peut voir encore de la stagnation. Donc après l'évaluation, on a eu un programme complémentaire sur 3 semaines avec des actions mécaniques, notamment le vertidrain. On a commencé les séances de vertidrain hier et se sont poursuivies aujourd'hui. Donc l'émissaire a visité et était d'accord avec nous que ces actions permettaient l'amélioration de la texture de l'aire de jeu. Parce que quand une aire de jeu est bien aérée, à la longue, avec l'application des autres éléments, on a un bon rendu. Donc d'ici 2 semaines, parce que le deuxième programme allait jusqu'au 23 octobre, on l'a arrêté le 20 septembre et il va jusqu'au 23 octobre. Nous sommes sûrs que nous avons un bon rendu.
Voilà, on a échangé et il était d'avis avec nous, il a compris cela. Voilà, en gros, voilà ce que nous avons fait avec lui. On a fait le test de l'éclairage, d'éclairement. On est dans les standards minimales, mais il y a des améliorations à faire parce qu'avec les fluctuations de tension, on a toujours quelques luminaires qu'il faut remplacer. Ça, c'est dans l'usage normal de l'infrastructure. Alors les gars, j'espère que vous avez vous-même écouté la réaction donc, du coordonnateur du stade. Il dit donc que les émissaires étaient satisfaits. C'est dit sans doute que le match va se programmer sans aucun doute de ce côté. Je crois que s'il se prononce déjà comme ça va dans le même sens de ce que la FECAFOOT avait déjà mentionné et ce que la CAF également avait confirmé. Donc, nous aurons sans doute le match Cameroun-Kenya au niveau de Japoma. Ça, c'est mon estimation. Je vous parlais des Lions, des U20 qui étaient donc en train d'affûter déjà leurs armes pour le prochain match. Et dès que ce sera fait, je crois qu'on va tout simplement aller arracher encore cette victoire. Si je ne me trompe, ce sera face au Gabon. Et là, les gars doivent absolument gagner pour garantir, n'est-ce pas, leur accès en demi-finale et pouvoir tranquillement nous amener à rêver d'une finale, rêver d'un trophée et rêver sur le plan continental de pouvoir soulever le trophée comme ça là dans ce tournoi de l'Unifax. C'est une première, je dirais ça comme ça, c'est une première pour ces jeunes gens là, étant donné que l'objectif pour eux est de se qualifier également pour la CAN, autant pour moi, pour la CAN prochaine. L'essentiel ici, c'est d'abord de faire bonne figure lors de ce tournoi-ci. C'est tout ce que je voulais partager avec vous les amis. Je vous laisse en compagnie de Christopher Wu qui devient de plus en plus mannequin, mais mannequin dans le domaine footballistique. Appréciez la fraîcheur et le talent du type. On est ensemble. Ciao.